Salut à tous et bienvenue sur cette page. La dernière fois, nous avons abordé la leçon sur la mécanique classique. Nous avons essayé de vous montrer les différentes approches nous permettant de déterminer l'accélération linéaire. Et dans la vidéo précédente, nous avons montré comment déterminer l'accélération linéaire en utilisant la newtonienne. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment déterminer l'accélération linéaire d'un système en utilisant le Lagrangien. Bien, voilà un système au tableau constitué d'une masse M1, M2 et d'une poulie. Nous allons considérer deux cas. Dans un premier cas, nous avons une poulie de masse négligeable et dans le deuxième cas, une poulie avec une masse. Déjà, on va essayer de représenter les forces qui s'exercent sur notre système. Nous avons ici le poids P2, T, nous avons ici P1, la réaction R, nous avons ici le déplacement X, ici c'est X moins D, ici c'est P. Pour utiliser le Lagrangien, nous avons cette expression du Lagrangien qui est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. L'énergie cinétique va nous donner 1 demi de M1 X point au carré plus 1 demi de M1 Y point au carré. Ici, nous avons le placement moins Y. Or, X plus Y est égal à L moins B. Dérivé de X plus dérivé de Y est égal à 0. Donc, dérivé de X est égal à moins dérivé de Y. Nous allons remplacer dans cette expression qu'on a T égale 1 demi de M1 Y point au carré plus 1 demi de M2, là c'est M2, ici nous avons M2, Y point au carré. On peut mettre Y point au carré en facteur, M1 plus M2 plus sur 2. Nous allons ensuite déterminer l'énergie potentielle. L'énergie potentielle V est égale à moins mg y. Nous allons donc écrire l'expression de notre Lagrangien. R égale T y point au carré sur 2 M1 plus M2 plus mg y. Ici, nous allons donc utiliser l'équation de Lagrangien dérivée par rapport au temps. Dans ce cas, nous aurons Y égale à 0. Dérivé de Lagrangien par rapport à Y point va nous donner 2 Y point sur 2 M1 plus M2, ce qui est égal à Y point M1 plus M2. Maintenant, D sur DT, dN, dy point, ça nous donne Y point, la dérivée seconde de Y, 1 plus M1 plus M2. Dérivée de L, c'est une erreur. Dérivée de L par rapport à Y, dérivée de L par rapport à Y. Cet L va nous donner 0. Ça va nous faire M, H. On peut essayer donc de combiner pour avoir notre équation. R point M1 plus
M2 moins M2J égale à 0. On fait traverser M2J de l'autre côté. Ça nous donne Y point M1 plus M2 égale à M2J. Y point égale à M2J sur M1 plus M2. Bien, voilà tour à tour comment déterminer l'accélération linéaire en utilisant la méthode du Lagrangien. Donc, l'expression du Lagrangien, c'était moins L, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Nous avons ici l'énergie cinétique, 1 demi de M1 x point au carré, plus 1 demi de M1 y point au carré. Or, nous avons x1 plus y égale à L moins t. Voilà d, le déplacement, voilà x moins d. Et lorsqu'on dérive cette expression, cette constante donne 0, x point plus y point égale à 0, x point égale à moins y point. Ce qui nous permet d'avoir l'énergie cinétique. Ensuite, nous avons notre énergie potentielle. Et enfin, nous obtenons notre Lagrangien. Maintenant, une fois qu'on a Lagrangien, on va utiliser l'équation du Lagrangien qui nous donne ceci. On va dériver le Lagrangien par rapport à y point, ensuite la dérivée par rapport au temps et ensuite la dérivée du Lagrangien par rapport à y. Après, nous revenons remplacer chaque terme, chaque élément dans cette équation et nous avons ce résultat final. Alors, chers abonnés, merci pour votre attention. Si la vidéo vous a intéressé, elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et surtout de liker et de laisser un commentaire pour nous permettre d'améliorer la qualité de notre contenu. Merci et retrouvez-nous prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours sur le calcul de l'accélération en utilisant cette fois-ci la méthode du travail virtuel.